us though. Anyway, the second part of the show has started already. Like our guest is here, you all have seen her already. She's a psychologist. Like I said, today we'll be talking about social issues. Have we lost our moral, our values, problème de société? Avons-nous perdu nos valeurs morales? Now the numbers is already on your screen. What you need to do is you call. Those numbers, like the number written on your screen, is not for decoration. Yeah? It's not for admiration. It's for you to call. Text, in fact, participate. The second segment is interactive. That is, we want you to call us. Call and ask questions too. My bombo. Comment vous pouvez laisser le bombo pas sans être fatigué avec vos questions, mais c'est pas possible. Ask her questions, like, you know, trouble her with all your questions. She's going to answer them all. Bombo, welcome once more. Thank you. Okay. Merci mon anglais. Bonjour Cathy. Bonjour Calvino. Now, Kati, Bombo, we're talking about moral values. I know we have different set of people watching us. There are people who do not understand what moral value means. Now, I think we'll start from there, like you giving us a definition of moral values. Oui, les valeurs morales, c'est un ensemble de règles et de principes qui régissent une personne et qui lui permettent d'avoir de bons rapports avec les autres. Par exemple, l'humilité, la bonté de cœur, la joie, le respect, c'est des valeurs, la discipline, c'est des valeurs morales qui régissent notre personnalité et qui nous permettent d'avoir de bons rapports avec les gens dans notre environnement. Okay. Now, my first question is now, what factors do you believe contribute or has contributed to the perceived decline in moral values today? Alors, quel est le facteur qui a contribué à le déclin, c'est quoi? Déclin. Oui. Hein? Décliner. Décliner. Moral value dans notre société. Ah oui, il y a beaucoup de facteurs. Okay. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a que les gens ne sont plus respectueux. Les gens sont tellement indisciplinés. Les gens sont devenus d'une méchanceté. Oui. C'est-à-dire le manque de respect envers les autres. Les gens sont amoureux. C'est-à-dire chacun fait n'importe quoi et n'importe comment et n'importe où. Et on n'a plus peur de rien. On a perdu toute discipline de la vie. Tout ça là, ça fait en sorte que la société commence à décliner. On voit par exemple le sexe a pris de l'ampleur. Le sexe, Dieu a créé le sexe pour des raisons bien précises. Et il l'a mis dans un domaine précis. Mais je vous assure, c'est pas moi qui vous dis, on voit le sexe partout. On mange le sexe à toutes les sauces. Et ça fait en sorte que le sexe est devenu tellement banal. La pornographie a pris de l'ampleur. Les rapports sexuels contre nature. Si bien que même les personnes qui sont mariées aujourd'hui n'arrivent plus à apporter de la satisfaction à leur conjoint parce que les femmes sont considérées comme des objets. Des objets, tâches. Oui. Maintenant, le manque de respect, la consommation des stupéfiants entraîne le manque de respect et le meurtre, les crimes, les agressions et ainsi de suite. Et quand on ne respecte pas quelqu'un, on peut l'insulter, on peut le traiter n'importe comment, on peut lui faire n'importe quoi. Les gens ne sont pas disciplinés. Quand quelqu'un se lève, il décide qu'il va aller à gauche alors qu'il faut aller à droite. Il ne veut écouter personne. Il fait ce qu'il veut. Ils ne connaissent même pas les conséquences des actes qu'il pose. Si on regarde dans les familles, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de principes. Les enfants grandissent, ils n'ont pas de règles, ils n'ont pas de principes, ils n'ont pas de repères. Et je pense que ces problèmes commencent dans la famille avant de s'étendre dans l'environnement social. Une famille dans laquelle il n'y a pas de principe, il y a de fortes chances que les enfants soient perdus après. Et beaucoup de gens veulent avoir le bonheur, mais on a perdu même ce qu'on doit faire pour être heureux. Parce que le bonheur, ce n'est pas une fin en soi. Le bonheur, c'est l'aboutissement d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire des actes que nous posons au quotidien, notre état d'esprit, nos mobiles. C'est ça qui peut nous conduire au bonheur, à être heureux, à être content. Donc, si on n'a pas ces choses-là, si notre état d'esprit est mauvais, si nos mobiles ne sont pas bons,
c'est pas étonnant qu'on n'ait pas le bonheur. La société est tellement pervertie que dans une certaine école, on avait demandé aux élèves de dire ce qu'ils aimeraient devenir à l'avenir. Nous, quand on était aussi à l'école, on demandait ça. Quand on arrivait à un certain niveau, on disait que chacun dit ce qu'il voudrait devenir. Parmi les élèves, il y en a qui ont dit qu'ils veulent être des fémans. Féman. Ah, c'est comme ça. Oui. Il y en a qui disent qu'il veut être c'est pas moi qui est là, c'est moi entendu, les gens parlent de ça. C'est pas qu'il n'a pas, il a féman, ils connaissent. Ils connaissent ce que c'est qu'un féman. Ils voient ce que le féman rapporte. Ils voient que le féman est respecté dans son environnement. Ils voient que le féman c'est quelqu'un. Bon, ils ne voient pas. Il vient les 50 millions, les 60 millions. Il construit les voitures, il a les femmes, c'est lui qu'on appelle dans les boîtes de nuit, et ainsi de suite. Comment est-ce qu'il ne va pas vouloir devenir féman? Il sait que c'est bon, ça rapporte de l'argent. Mais beaucoup ne savent même pas ce que les fémans font. Ils ne savent jusqu'où ils sont prêts à aller. Et les fémans sont bien encadrés. Hein. Ils ont des amis, ils ont... Je vais pas citer... Je n'aime pas trop parler des fémans parce que ma famille a eu beaucoup de problèmes à cause des fémans. Et particulièrement de quelqu'un qui ne semble pas être inquiété, même 20 ans après. Il ne semble pas être inquiété. Donc, je ne veux pas me retrouver en train de parler de ça. Parce qu'en même temps, c'est des gens qui peuvent venir nous flinguer au quartier. OK. Oui. Mais... Kavino, pardon, oui, please. Based on, we talk about moral value, you talk of lack of respect. Je me rappelle, il y avait une vidéo de une petite fille, je pense que la petite fille était un enfant de... If that child is too old, à l'école, oui. qui insultait sa maîtresse. Sa maîtresse, like, insulting her teacher. Mais tu vois l'âge de l'enfant, et les mots qui sortaient même de sa bouche, like, you ask yourself, has it gotten to this extent that a child of that age? C'est pour ça que je dis que les problèmes commencent souvent dans les familles. Parce que cet enfant-là, et dans la vidéo, là, moi, quand je l'avais vu, on avait écrit « Éduquez vos enfants ». Et la personne qui avait dit « Éduquez vos enfants » a raison. Les parents de cet enfant vont peut-être voir, ils vont penser qu'on est méchant et tout ça. Ce n'est pas la méchanceté. C'est pas la méchanceté. Moi, je le dis avec fermeté, éduquons nos enfants. Parce qu'un enfant qui est aussi nerveuse, il faut aller voir ce qui se passe dans sa famille. J'ai un exemple des enfants qui ont été violés. Parmi les enfants, il y avait la plus petite, je ne vais pas donner son âge, elle était la plus vicieuse. Et quand on va regarder, parce que moi je le réfléchis en tant que travailleuse sociale, quand je vois ça, je me demande comment sont les parents, comment ils vivent, comment on lui dit, qu'est-ce que l'enfant voit, dans quel environnement il évolue. On avait compris pourquoi cet enfant était vicieuse. Parce que ses parents étaient des personnes irresponsables. Et il la menait dans des endroits où les enfants de cet âge-là, même ceux qui avaient 20 ans de plus qu'elle, ne devraient pas forcément se retrouver. Donc, l'enfant voyait tellement de choses. Et à son âge, elle le reproduisait naturellement. Donc, nous devons faire attention à ce que nous faisons. Parce que nos enfants ont tendance à imiter ce qu'on fait qu'à écouter ce que nous leur disons. Si un parent est grossier, tout ce qui sort de sa bouche, c'est des paroles ordurières. L'enfant entend. L'enfant va reproduire exactement la même chose. Toi, tu te dis que bon, c'est pour te détendre. L'enfant va reproduire la même chose. Si un parent regarde les films pornographiques, parce que la pornographie aujourd'hui, on dit que c'est la détente, mais la pornographie a des conséquences graves, tant dans notre mental que sur notre vie. Donc, les gens qui regardent la pornographie, parfois, ils peuvent se retrouver en train de violer des personnes. Le viol est condamné. Hein. Là, on est en plein dans la semaine de 16 du jour d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Oui. Et ça, on parle de violence. Le viol est condamné. Donc, ceux qui se détendent avec des choses qui sont graves, ils doivent savoir que ça va les rattraper. Donc, nous qui avons des enfants, nous qui sommes déjà grands, même si nous n'avons pas d'enfants, dans notre environnement, nous avons un impact sur les enfants d'autrui. Donc, nous devons faire attention. OK. Avons-nous perdu nos valeurs morales, Cathy et Tonnet? Ce thème est tellement important que je voudrais qu'on explique vraiment aux gens la différence qui existe entre valeurs et morale. Parce qu'on parle comme ça, vous donnez les bons conseils, mais les gens doivent comprendre d'abord ce que c'est. Et peut-être redonner les différentes valeurs d'un être humain. Est-ce qu'on peut redonner les différences qui existent entre valeurs et morale? La valeur, c'est quoi? La morale, c'est quoi?
Oui, c'est à peu près, quand on parle de valeurs morales, comme je l'expliquais tout à l'heure, ces valeurs-là, c'est les principes qui régissent le comportement de quelqu'un. D'un individu. Oui. Voilà. La morale, c'est les bonnes manières. Les bonnes manières. Oui. Donc, les principes qui régissent le comportement de l'individu, qui lui permettent d'avoir de bons rapports avec les autres, de vivre en harmonie avec les autres. Voilà. Ça c'est les valeurs. Maintenant, les morales, c'est les manières, notre manière de nous comporter, les bonnes manières. Quand on associe ces deux-là, il y a de fortes chances qu'on soit en paix, non seulement avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Maintenant, les exemples, c'est quoi? L'humilité. Voilà. Les gens ont tendance à penser que les personnes qui sont humbles sont lâches. Parce que quelqu'un qui est humble, oui, il considère les autres comme supérieurs à lui. Il ne réagit pas du tic au tac. Quelqu'un qui est humble, par exemple, il peut venir, il nous insulte. Mais l'humilité nous arrête, nous amène à répondre calmement dans la douceur, à ne pas chercher les problèmes. Et la personne qui est en face va se dire que, ok, ça veut dire que je suis la plus forte. Il en rajoute une couche et une autre, et ainsi de suite. La discipline, par exemple, c'est une valeur. Est-ce que les gens quand je fréquentais, il y avait les cours sur la morale. Je ne sais pas si ça existe encore. Ça n'existe plus. À l'école primaire. On a même déjà parlé dans cette émission de la morale. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on remette la morale? Je sais que toutes les semaines, le maître écrivait au tableau la morale de la semaine. Oui. La semaine qui suivait, il mettait encore autre chose. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il faut qu'on continue, et même à la maison, parce que nous, parents, nous avons tendance à dire que l'État n'a pas fait ceci, les enseignants n'ont pas fait cela, le président de la République n'a pas fait. On oublie le travail que nous-mêmes nous faisons. Le plus gros travail est fait à la maison. Quand nous-mêmes nous envoyons les enfants qui ne sont pas disciplinés à l'école, nous attendons à ce que les enseignants qui ont 10, 20, 100, 50 élèves, qu'eux, ils les disciplinent. Nous-mêmes commençons à la maison. Les autres vont continuer à faire leur travail. Tout à l'heure, par exemple, avant que vous n'arriviez, j'ai raconté une anecdote à Cathy, quand un voisin est venu accuser, amener la police carrément. La police est venue dire à l'autre voisin que, monsieur, votre voisin est venu se plaindre que vous donnez une pollution sonore. C'est-à-dire que il est venu se plaindre pour nuisance sonore. Le voisin dit que papa, je n'ai même pas la radio chez moi pour jouer la musique. Là, le voisin dit que non, dans la nuit, on entend les bruits dans ta chambre, le lit qui bouge, les bruits, les gémissements. Et puis, c'était ça son problème. Et puis, Cathy et moi, on essayait d'épiloguer là-dessus. Entre les deux, qui est-ce qui a perdu la morale? Est-ce que c'est le voisin qui écoute les bruits? Est-ce que c'est celui qui fait les bruits dans la chambre avec les gémissements de sa femme, les bruits du lit et tout et tout? Non, ça, ce sont les problèmes de la société qu'on rencontre. Voilà, ça, c'est un problème sérieux. Parce que les relations sexuelles, ça doit être fait dans un cadre. Et il y a des gens qui sont sensibles. Voilà. Ça, c'est comme regarder un film pornographique. Et quand il y a des enfants, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Il y a une maman qui louait une maison quelque part. Elle avait aussi des voisins directs comme ça, qui n'avaient pas de morale. C'est-à-dire, c'était des bruits tout le temps. Elle allait voir le bailleur. Elle lui dit non, dis à tes voisins que leur intimité, moi je n'ai pas besoin de la connaître à tout moment. Je n'ai pas besoin de la connaître. Moi j'avais aussi parlé à une personne comme ça, que ton intimité, il ne faut pas que tout le monde, le quartier, soit au courant. Et parfois ils font ça exprès. Bon, les gens, tellement on a perdu la morale. Oui. On a tellement perdu la morale que les gens ne s'en rendent même pas compte. Donc, et ceux qui font ça, ils ne savent pas que ça va faire les rattraper demain. Donc le voisin là, peut-être qu'il n'avait pas besoin d'aller à la police, il pouvait expliquer à son autre voisin calmement que vraiment ton intimité arrive jusqu'à moi. Si tu peux être plus discret, si vous pouvez vous arranger à ce que votre vie privée, votre intimité se passe entre vous. Oui, parce que ça, c'est une manière d'exciter l'autre. Voilà. Ça devient comme de la provocation. Il faut faire attention. Celui qui a la morale ne va pas vouloir que, quand il passe des moments intimes avec son partenaire, que le monde entier soit au courant. Au courant. Oui. C'est des choses qui se vivent à deux. Now, Bombo, can you explain to us how, when we talk of how our moral values are shaped by cultural and social influences? Est-ce que tu peux nous expliquer comment... la culture, oui, et les influences sociales, oui. Oui, la culture, parce que dans certaines cultures,
il n'y a pas, ce que nous trouvons pas normal, il n'y a pas de problème, hein, parce que dans certaines cultures, on va voir qu'on montre souvent à la télé, les femmes commencent à danser, après elles enlèvent les habits, elles sont nues. On voit leur poitrine. Dans notre culture ici, c'est grave. C'est grave, mais dans leur culture, c'est ça, il n'y a pas de problème. Oui. Le déclin sur le plan social, ça aussi, ça a alors beaucoup contribué au déclin de la morale. Parce qu'aujourd'hui, on voit que quand quelqu'un est habillé, comme moi je suis habillée là, il y a quand j'étais plus jeune, hein, j'ai une amie qui m'avait dit que quand on s'habille comme ça, on porte une jupe pareille, c'est la jupe de la Sainte Vierge Marie. Et on se moque de toi comme ça, que tu dois pas porter a very long skirt. Oui, tu dois pas porter une jupe longue. Oh. Donc, la Sainte Vierge Marie. Oui. Donc du coup, on ne peut pas te draguer dehors. Maintenant, les gens marchent en route et ils s'étonnent qu'après, ils aient des problèmes. Et on va voir, dernièrement, je passais quelque part. J'ai vu quelqu'un qui avait déposé son paquet de stupéfiants quelque part. Il est parti faire quelque chose. Et il est revenu, il a récupéré son paquet devant moi, ni vu ni connu. Oui, il n'a pas de problème. Quand on arrive, on voit même dans les clips vidéo, les gens, ils sont en train de fumer. De fumer n'importe comment. De fumer, ils n'ont pas de problème. Ils connaissent, ils s'en foutent des conséquences. On voit comme la petite fille dont on a parlé tout à l'heure, qui insulte sa maîtresse avec violence. So much confidence, violence. Oui. Ça, c'est des problèmes de la société qu'on ne connaissait pas avant. Comme les gens disaient souvent, à l'époque, la fille là n'aurait pas bu plus d'un mot parce que quelqu'un allait la récupérer et la taper. Aujourd'hui, tout le monde, la maîtresse lui disait que tu ne vas plus entrer dans ma classe tout simplement. Non, c'est grave. C'est grave. Si ça continue, elle peut taper sur la maîtresse. Hein. Oui, c'est parfois, nos enfants font ça, ils tapent et on rit, c'est un enfant. Moi, je me rappelle que ma mère, quand tu la tapais pour t'amuser, t'allumais. Elle t'allume? Oui, fort, hein. Tu ne peux pas faire ça 2 fois. Petit, hein. Oui, et elle ne rit pas. Mais il y a mon fils, mais comme toujours j'ai un peu perdu un peu la distraction, ma fille elle m'a claqué, hein. Comme toi. J'ai dit, hein, Thérèse, comment tu veux, papa? Elle a encore voulu continuer, toi. J'ai dit sa main. Donc, c'est vrai quand ils font ça, on les claque aussi. Oui. Oui, pour qu'elles comprennent qu'en fait, on ne tape pas papa, on ne tape pas maman. Il y a des choses sur lesquelles les parents passent. Voilà. Les enfants arrivent dans un lieu public. Un enfant est turbulent, il monte sur les chaises, il descend, on laisse. Et si tu parles, on va dire que tu n'aimes pas les enfants. Non, il faut dire à l'enfant que dans un lieu public, on s'assoit. Que l'enfant est dans le bus, il crie, il joue, il monte, il descend. Il n'y a pas de problème. Une fois, je revenais de Déa. J'ai emprunté un bus et il y avait des élèves, des jeunes élèves, je ne sais pas s'ils avaient plus de 15 ans, et leurs encadreurs. Ce que ces enfants ont fait dans le bus, les encadreurs étaient là, quiet. Nous, on pouvait parler devant nos enseignants. Ce que les enfants là ont fait, ce qu'ils disaient, je me demande bien comment ils faisaient dans leur salle de classe. C'était horrible. Horrible. Et je pensais aux parents, les parents de ces enfants-ci qui sont ici, ce qu'ils sont en train de faire. Personne n'a osé ouvrir la bouche. Quand je me suis retournée, j'ai vu peut-être 3 ou 4 élèves qui étaient calmes. Tous les autres étaient dans toutes sortes de choses mauvaises. Je me demandais qu'on va arriver à Douala à quel moment. Moi, je ne pouvais pas parler. Par contre, une autre fois, je revenais d'une soutenance. C'est des étudiants que j'ai trouvés bien. Maman, venez vous asseoir ici. Maman, il y a de la place. On est tous montés dans un bus. Je me suis dit, il y a encore des enfants qui ont la morale. Des enfants qui sont bien éduqués. Dans un établissement, une jeune fille, une petite fille, elle était partie avec ses amis qui consommaient des stupéfiants. Elle seule, elle leur a dit, oui, je suis avec vous, mais moi, je ne fume pas. Voilà. On lui a tout dit, elle a dit non, moi je fume pas. Oui, elle a refusé. Voilà. Donc on peut encore éduquer nos enfants aujourd'hui.
Voilà. Il y a encore de la place pour l'éducation dans le cœur de nos enfants. Il y a quelque chose que j'ai l'habitude de dire à Cathy ici à l'émission. Cathy me dit souvent que tu as quoi avec les pauvres. Je ne veux pas parler de la pauvreté. Est-ce que franchement, Cathy est tombée? La pauvreté, c'est-à-dire que dans une maison, les enfants ne mangent pas le matin, il n'y a rien, ils ont faim, ils sont dans une promiscuité qui ne dit pas son nom, les habits en lambeaux, ils sont là, perdus. Est-ce que ça ne peut pas être cause d'une perte de valeur morale, même s'ils ont un certain niveau d'études? La pauvreté, ce n'est pas un signe de débauche. Oui. Les gens qui sont pauvres, déjà vrai. Oui. On trouve les personnes très indisciplinées parmi les riches. Les riches. Oui. Les enfants des riches qui ont accès à tout. Ils font n'importe quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans la tête de l'enfant pauvre? Quand on est pauvre, ça ne veut pas dire que sa maison doit être sale. On va arriver, moi je voyais chez nos mamans, nos parents à Douala. À l'époque, il y avait des maisons en Caraboute. On ne voit plus beaucoup dans le centre-ville. Tu arrives dans une maison, dans une famille, tu vois que les Caraboutes, là, c'est pas vraiment ça. La maison est propre. À l'intérieur. Parfois, il n'y avait pas de ciment. Là, c'est chez les Sawa. Oui. Les rideaux la maison sont en Caraboute, mais propres. Il y a le Kalansat. Oui. Bon, maintenant même, il y a le canal. Avant, il n'y avait même pas ça. Je dis non. Oui. Ouais. Les rideaux sont propres. La nappe qu'on met sur la table est amidonnée. Voilà. Les chaussures que les enfants portent sont bien lavées. L'enfant a une seule paire de chaussures, mais c'est bien propre. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que les enfants mettent dans la tête de leurs parents? Il y avait une jeune fille dans une famille. Ses amis partaient faire des choses. Ils disaient que non, moi, je ne peux pas m'amuser. Mes parents n'ont pas d'argent. Si on a des problèmes là, mes parents ne peuvent pas assumer. Parce que les parents leur ont montré ce qu'ils doivent faire. Ils leur ont montré le droit chemin. J'ai souvent parlé d'une famille ici. Je ne vais pas entrer dans les détails pour qu'ils ne se reconnaissent pas. C'est une famille pauvre que moi j'ai connue. Aujourd'hui, des enfants, c'est des grandes personnes aujourd'hui, ils ont grandi dans une discipline et une morale qui les a façonnés. Voilà. Une fois, ils étaient dans cette famille et il fallait manger. Ils demandaient, tu as 100 francs, tu as 50, tu as... Et ils ont réussi à acheter le riz et la sardine et tout. Mais l'amour même qu'il y avait dans cette famille était impressionnant. Wow. C'était impressionnant. Aujourd'hui, c'est des personnes bien. Parce que leurs parents les ont poussés tant bien que mal. Ils ont fait de bonnes études. À l'université, c'était compliqué. Mais ils ont fini parce que parmi eux, il y en avait qui étaient très intelligents. Ils ont réussi à s'en sortir. Moi, je suis née dans une famille riche. Mais il m'est arrivé à plusieurs reprises d'envier des personnes qui étaient dans les familles pauvres. Parce que mes parents étaient tout le temps partis. Ils sont dans tel pays, ils sont dans tel autre et tout ça. Et je me rappelle que quand ma mère partait, j'étais malade. Mais j'admirais ceux qui étaient là, toujours avec leurs parents. Oui. Wow. Et beaucoup d'enfants dans les familles riches ont ça. Parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas cette affection-là des parents. Non, merci pour la réponse vraiment. Oui, la pauvreté ne justifie pas qu'on devient indiscipliné. Oui, et vous allez voir, on perd la morale. Oui, au contraire, les parents qui sont pauvres, ils disent aux enfants, ne faites pas comme ça, hein, si on a tel problème, nous, on ne peut pas assumer. Je vous ai parlé d'une maman ici qui était extrêmement pauvre. Elle avait dit à ses enfants, celui qui devient bandit, il va aller en prison parce que moi j'ai peur des policiers. Les enfants ont pris ça au premier degré. C'est comme ça qu'elle a réussi à éduquer ses enfants sans qu'il n'y ait aucun bandit parmi eux. C'est ça. C'est un état d'esprit. Ça dépend de l'état de notre cœur. Et quelles sont les valeurs morales les plus importantes? Toutes sont importantes. Hein. Il y a l'humilité, il y a l'honnêteté. Oui. Parce que dans les quartiers, les gars sont devenus malhonnêtes. Voilà. La malhonnêteté, ça entraîne tout. Tout. L'honnêteté, la discipline. Oui, le mensonge, c'est parmi les choses qu'il faut proscrire. Donc, il faut apprendre à dire la vérité. Tout à l'heure, là, j'étais à la radio, on était en train de parler des personnes qui ont touché le fond. Et on disait que quand on a beaucoup de problèmes, il y en a qui se suicident. Si on ne fait pas attention, on va devenir un jongleur, un malhonnête et tout ça. Et l'animatrice me disait que ce qu'on peut faire, c'est savoir parler aux gens. Par exemple, si on a des dettes, savoir discuter avec eux des gens, savoir leur expliquer notre situation, être calme, être posé. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est dans une situation difficile qu'on va aller escroquer et autres. Donc, nous devons avoir l'honnêteté en nous, nous devons être humbles, nous devons être disciplinés, nous devons être respectueux.
Voilà. Le respect est difficile maintenant, hein, parce que beaucoup de gens ne sont pas respectueux. Donc on se dit qu'on est respectueux. Après tu entends que le respect est mutuel. Tu me fais, je te rends. I'm telling. Oui. Donc, c'est difficile de vivre dans ce monde avec tout ce que le monde actuel même prône. Le monde nous fait croire que si on veut être bien, il faut avoir beaucoup d'argent. Et quand on a beaucoup d'argent, il faut encore en gagner beaucoup. Et si on gagne beaucoup, il faut faire des efforts pour en avoir encore beaucoup. Et tu commences même à faire like you become a philanthropist also because you want people to love you. Like quand tu veux aussi que les gens, you need to be giving out as well. Oui, ceux qui font ça, ils sont bien. C'est des personnes qui ont la bonté de cœur et tout ça. Bon, certains le font aussi pour se faire voir. Mais c'est déjà une belle action. Mais d'autres, pour avoir de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont prêts à aller même tuer. Ils escroquent, ils tuent, ils manipulent et tout ça pour avoir de l'argent et se maintenir au top. C'est dangereux. Donc, beaucoup ne se rendent pas compte que le fait de se contenter de ce qu'on a, c'est une valeur. C'est une valeur morale qui est rare aujourd'hui. C'est une perle rare. Combien de gens se contentent de ce qu'ils ont? Les gens, on est en 2024. Quelqu'un est en train de se projeter qu'en 2030, là, il faut que j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Il ne sait même pas s'il va vivre demain. Mais il est déjà en train de se projeter. Il est prêt à tout. En 2030, il peut effectivement tout avoir. Et puis, il y a la guerre dans le pays. Il perd tout. Peut-être qu'il peut avoir deuil. Il perd des êtres chers. Et quand on perd un être cher, peut-être même l'immeuble qu'on a, on commence déjà à se demander que l'immeuble, si c'est même à quoi. Quand les gens rient, on se demande pourquoi ils rient. Donc, contentons-nous de ce que nous avons. Ça, c'est une valeur morale. Et vivons au jour le jour. Les chrétiens savent que la Bible nous demande de vivre au jour le jour. Demain, c'est un autre jour. Quand on n'a pas encore traversé des situations extrêmement difficiles, on ne peut pas savoir ce que c'est. Moi, j'ai personnellement expérimenté ça. Un jour après l'autre. Un jour après l'autre. Quels sont les problèmes que j'ai pu résoudre aujourd'hui? Ok, je suis satisfaite. Demain, quand ça commence à être dur, je me rappelle que non, hier, j'ai réussi à résoudre le problème. Voyons aussi ce que ça va donner aujourd'hui. Je ne vais pas avoir peur, mais après, je vois que c'est aussi bon. Au bout d'une semaine, je fais le bilan. Qu'est-ce que j'ai fait dans la semaine? Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, on se rend compte qu'on avance quand même, parce que lundi, on a ici, mardi, on a ça. Ne négligeons rien. Tout ça, ça va nous empêcher d'être frustrés, d'en vouloir aux autres, de vouloir escroquer ou de faire d'autres choses illicites parce qu'on veut sortir des problèmes ou bien parce qu'on veut s'enrichir. Contentons-nous de ce que nous avons. Here we should be contented with what we have. Now, another question I want to ask you, what role does mental health play in our understanding of morality? Alors, le rôle de la santé mentale. Notre santé mentale peut être bien entretenue grâce à nos valeurs morales. Parce que la santé, les valeurs morales apaisent notre esprit. Ça nous empêche d'avoir des problèmes que tout le monde a. Si on est une personne honnête, si on est une personne humble, si on est une personne disciplinée, si on est une personne respectueuse, c'est vrai qu'on vit dans un environnement tumultueux, mais ça nous épargne beaucoup de problèmes. Et quand les problèmes nous sont épargnés sur le plan mental, nous sommes en paix. Donc nous pouvons encore vivre heureux dans ce monde-ci, hein, si nous ne suivons pas le rythme du monde. Par exemple, Mambombo a son joli chapeau, elle s'est habillée, je commence à réfléchir, comment je peux avoir ça? Comment je peux avoir sa paire de chaussures? Comment je peux avoir sa voiture? Et puis après, je deviens malhonnête. Après, je deviens irrespectueuse. Après, comme les gens font pour avoir les vues et avoir l'argent dans les réseaux sociaux, ils disent n'importe quoi et ils font n'importe quoi. Ça rattrape toujours. Et je vois que chacun moissonne effectivement ce qu'il a semé. C'est ça. Je disais que le bonheur, ce n'est pas une fin en soi. Le bonheur, c'est une conclusion. Le bonheur, c'est le résultat des actes que nous avons posés. C'est ça qui fait notre bonheur. Si nous avons posé des bonnes actions, on peut être heureux. Si nous avons posé des mauvaises actions, attendons-nous à avoir des conséquences. Thank you very much. Now we'll be coming back here. We're going to the nation's capital, Yaoundé, to get a point of view
On today's topic, social issues, have we lost our moral values? Cavino in French, because we'll be having, I think, a mixture of, it's bilingual country, like we'll have people who answer in English, but in French as well. So we'll go to Yaoundé for Vox Pop with Thierry Ond. Donc, de nos jours, je pense que la société camerounaise a encore, bien sûr, conservé ses valeurs-là. Dans la mesure où, c'est vrai, c'est pas chez tout le monde, mais la majorité des Camerounais et Camerounaises pratiquent ces valeurs morales. Parce que on salue encore les aînés, on se respecte. Même dans les taxis, il y a un certain moyen entre les Camerounais. Donc, je pense que, en tout cas, c'est encore là. Et beaucoup aussi des valeurs de la foi, des valeurs chrétiennes, tout ça. Et donc, je pense qu'avec ça, si un grand nombre des Camerounais sont chrétiens, beaucoup de choses vont changer. D'entrée de jeu, je dirais non, parce qu'avec la venue des réseaux sociaux, on se rend compte que l'éducation a pratiquement foutu le camp. Les familles ne jouent plus bien leur rôle. Est-ce que dans les familles, on apprend aux enfants à respecter les aînés? Est-ce qu'on apprend à dire bonjour, tout simplement bonjour aux voisins, dire bonjour à monsieur le professeur, au maître le matin? C'est des choses qui manquent beaucoup à nos jeunes. On parle aux gens n'importe comment. Les gens se croient tout permis. Vous voyez bien ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les familles doivent faire beaucoup de choses. Les parents doivent éduquer leurs enfants. Il n'y a véritablement plus d'éducation dans notre société. Je vais parler de la réalité, ce qu'on voit dans la société, et je vais répondre selon la réalité. Je pense qu'on a perdu notre chemin parce que lorsqu'on voit les statistiques, on voit les jeunes de nos jours, on a perdu le sens de la moralité qui nous a été donné par nos aïeux et nos parents spirituels. Et c'est très important parce que moi, en tant que chrétienne, je tiens vraiment ces valeurs à cœur parce que c'est important que surtout nous les jeunes qui ont ce sens de la moralité, on sache qu'on peut également transmettre cela aux petits qui grandissent, que ce soit peut-être dans l'habillement, le patriotisme et la paix au Cameroun. Et je vais toujours insister que l'Église a toujours son mot à dire. Pourquoi? Parce que Dieu c'est le fondement de toutes choses et je le dis avec fierté parce que je suis membre de Hilltop. Oui, il faut dire que tout de suite, vraiment, déjà que quand nous fréquentions, il y avait, chaque matin, on nous faisait d'abord la morale. C'est-à-dire que très tôt, nous pouvions savoir que le respect de la parole donnée était un impératif dans la vie d'un citoyen, étant vraiment très jeune. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué que vraiment, on a tout perdu, soit dans les habillements, soit dans le comportement même moral. Vraiment, il y a beaucoup de choses à reprendre parce que nous voyons que les gens ne sont vraiment pas sur la voie de la rectitude, de la droiture et de tout ce que ça suppose. Moi, j'ai repris déjà que déjà la courtoisie, la politesse et vraiment toutes ces choses ont perdu leur valeur. Oh, pour nous, c'était un impératif catégorique de pouvoir rencontrer quelqu'un, saluer la personne, au besoin de lui demander comment ça va. Aujourd'hui même, on voit même aux autorités, même les gens comme les gendarmes, les policiers, autres. Vraiment, nous entrons dans un taxi, on salue, puis on ne répond pas. Vous voyez, c'est des choses, ça frise vraiment une attitude négative dans la journée lorsqu'on rencontre les gens. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire à ce niveau. Moi, je dis peut-être mieux, il faut peut-être ramener la morale qu'on nous a apprise lorsqu'on grandissait à l'école. Wow, bravo. You're welcome back, ladies and gentlemen. Bombo, your reactions on the Oui, je vois que beaucoup de gens observent ce qui se passe dans la société. Quand je me demandais tout à l'heure quelle est devenue la morale qu'on nous apprenait à l'école, voilà que le monsieur, lui aussi, il demande qu'on ramène la morale. Voilà. On a déjà parlé de ça beaucoup dans cette émission. Si les autorités nous suivent, pourquoi ne pas ramener la morale? Ça aide, parce que qu'on lit, on laisse pendant une semaine au tableau. Je dis n'importe quoi. Hein. Quand vous rentrez, il faut apprendre à dire bonjour. L'enfant, chaque fois qu'il va entrer à l'école, en classe, il va voir ça. Il part à l'écréation, il revient, il voit ça. Le lendemain, il voit ça. Ça reste dans sa tête. Et nos enfants retiennent beaucoup.
surtout les plus petits, oui. En tout cas, le match s'est arrêté là un peu. Bon, je vais rappeler. Non, allez-y, vous êtes en direct. Bonjour. Oui, bonjour, allô. Allô? Oui, allô. Je vous appelle depuis Akoro Linga, Ngulumokong. Je suis votre émission là. Vous appelez comment? Maman Ateba Jules. On vous écoute, Ateba. Oui, ok, j'ai dit merci à la dame qui est en train de faire l'exposition là. Vraiment, elle parle comme un pasteur. Alors, je veux lui dire en définition que si elle fait les mêmes recherches comme moi, je suis en train de partir au champ comme ça, j'ai lancé juste un coup de regard sur le petit écran, je l'ai entendu parler. Franchement, moi je dis la pauvreté par définition, c'est celui qui veut ce qu'il n'a pas. Il n'y a pas de pauvre selon moi, il n'y a pas de pauvre. Voilà. Quelqu'un peut faire quelque chose pour vivre pendant toute une journée. Si vous prenez seulement aller, comme je suis lambda, je suis au village, si vous partez de votre maison, allez cueillir seulement une papa qui est derrière la maison de ton voisin, tu n'es plus pauvre, tu as mangé, tu as passé ta journée. Moi, en définition, je trouve que la pauvreté, c'est celui qui ne veut pas faire quelque chose. Merci. Thank you very much, you. Magnifique. Thank you for your participation on the program. Have a wonderful day. Bombo. Now I think we'll go straight away, right away, because we are already 11:50, like few minutes to the end of the program. You still have the opportunity to call and ask questions, like at exactly 11:55. Le programme finit, hein, on ne prend plus les appels. Now, how can individuals foster strong moral values in a changing society? Alors là, Comment l'individu peut foster, pratiquer oui. la morale, c'est ça, hein, c'est comment on dit? Oui, Moral values in a changing in a changing society. Oh God, my French, mon français. Oui. Mon français encore. Tu y arrives, j'ai tout compris. On dit que le bonheur, c'est dans les choses simples. Ne partons pas chercher qu'il faut que je devienne d'abord riche et tout, comme le monsieur a dit tout à l'heure. Le bonheur, c'est dans les choses simples. Qu'est-ce qu'on fait? On arrive quelque part, on dit bonjour à tout le monde. Nous sommes dans un lieu public, une personne âgée arrive. On lui donne de la pâte et s'assied. J'apprécie beaucoup les agents de voyage que je prends souvent. On dit, avant de monter dans le bus, les femmes enceintes, les personnes âgées, les femmes accompagnées d'enfants et tout ça sont prioritaires. Voilà. Oui. Donc ça, c'est des choses que... Ça, c'est quand c'est le VIP. Hein. Oui. Les autres peuvent aussi suivre cet exemple. C'est pas parce que c'est le VIP. Les autres peuvent suivre cet exemple. Parce que c'est bien. Les personnes handicapées, par exemple, qui, si on leur donne on leur fait cette faveur-là, ça leur fait du bien. Maintenant, au-delà de ça, nous devons être honnêtes. Nous devons savoir parler aux autres. Nous devons apprendre à nous mettre à la place des autres. Nous devons faire du bien aux autres. Aujourd'hui, ça n'existe plus beaucoup, hein, mais il y a encore beaucoup de gens qui font du bien aux autres. C'est important parce que les gens ont tellement de problèmes qu'on se dit que si on ne peut déjà pas résoudre ces problèmes, pourquoi on va résoudre les problèmes des autres? Non. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, si on a moyen de faire du bien à l'autre, de lui rendre service, faisons-le, parce que les problèmes ne finissent pas sur la terre. Si nous attendons que notre vie soit bien, claire, sans tâche, pour faire du bien aux autres, on ne fera jamais du bien. Le bien même qu'on fait aux autres, c'est une chance, c'est une bénédiction pour nous. Parfois, quand les gens qui ont beaucoup de problèmes, on leur dit, allez faire des œuvres sociales, allez dans des associations travailler. Vous voyez les milliardaires, pour maintenir un certain équilibre, ils donnent beaucoup de choses aux gens. Ils font des dons dans les ONG. C'est bien parce que moralement, ça nous aide. Donc, pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit en harmonie avec les autres, nous devons apprendre à faire aux autres ce que nous voudrions qu'ils nous fassent. Voilà. Oui. Donc, rendons-le aux autres. Je voudrais que l'autre me respecte. Il faut que je le respecte aussi. Oui, il doit copier le respect que moi je lui donne. Et lui, en retour, il va me respecter. Ce n'est pas que d'où le respect mutuel. Hein. Oui, non, on va oublier l'histoire de le respect mutuel. Si quelqu'un me fait ceci, je rends, je ne peux pas accepter telle chose. Tant qu'il n'y a pas de problème, on pense qu'on est respectueux.
Tant qu'il n'y a pas de problème, on pense qu'on est honnête. Le jour où on a un petit problème, ok, ça peut passer. Mais quand on a des problèmes qui persistent, parce que c'est là où l'épreuve commence, hein, je vis telle situation depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, je fais comment? Non. Je ne peux pas supporter. Et on devrait même peut-être, pourquoi pas, donner un exemple de valeur morale. Et les gens ici disent que Cathy, tu as un problème, tu viens lui soumettre ton problème. Pour se débarrasser de toi, il dit que bon, je vais te donner ça mercredi du mois prochain. Tu dis si tu attends, dans tout cas, c'est comment m'aider mercredi. Mercredi, tu l'appelles, ne décroche plus. Après, quand tu le tamponnes, toi, tu as dit ça comme ça pour que tu me laisses tranquille. La valeur morale, dites la vérité aux gens. Oui. Que de les mentir. Oui. Hein? Le mensonge n'est pas... Vous ne le respectez pas, mais vous ne vous respectez pas aussi. Tout à fait. La vérité, c'est une valeur morale. Hein. Les petites choses, que les gens négligent, c'est ça les valeurs morales. Hein. Voilà. Par exemple, l'honnêteté. Quelqu'un est foiré et il ramasse le sac de Cathy est tombé. Il ramasse. Il va lui dire que voilà ton sac. On lui demande que tu es malade. Voilà ton sac, il y avait de l'argent dedans. Mais s'il y a une histoire, Cathy, il n'y a pas le temps. Il y a une fille qui est allée choquer la carte pour enlever l'argent. On l'a envoyé, elle choque. Elle enlève, ça ne sort pas. Elle s'est dit que non, l'argent ne doit pas sortir. Elle part donc maintenant, elle a été sortie. Il y avait un monsieur à côté. C'était 305 000. Dès qu'elle sort, l'argent sort. Le monsieur l'appelle, madame, voilà l'argent qui est sorti. Elle est revenue, elle a pris l'argent. Oh, si le monsieur n'était pas honnête, voilà. He was not on Ah oui. That's true. Thank you very much, Catherine Cornell. In conclusion, moral values is it's very important for personal development as well as society harmony. They help, to guide us in our decision making and also empathy, and also build trust within our communities and society. So it is very important for us to uphold these moral values like honesty, compassion. It is very important. So let's learn to maintain our moral values. Thank you once more, Catherine Etonde. If you want more of his lectures, you can get him on all her social media platforms, Facebook, Instagram, Twitter. C'est le nom Catherine Etonde, right? Action, Santé, Éducation. Accède sur Twitter. Okay. Action, Santé, Éducation, Facebook et Catherine Etonde. Okay, then physically they can meet you at l'hôpital, le nom de... Clinique Idimed. Si vous permettez, je voudrais aussi rappeler à ceux qui m'appellent pour rien que je n'ai pas d'argent. Les gens qui viennent me proposer des affaires illicites, là, je n'ai pas d'argent. Vous courez plutôt le risque que moi je vous demande l'argent, parce que je suis travailleuse sociale. Voilà. Je peux prendre l'argent chez vous pour aller donner aux autres. Voilà. Donc les gens m'appellent parce qu'ils pensent qu'ils peuvent m'escroquer. Anyway, that's Cameroon for us, Sasha. Tonton Cavino, on se dit... L'argent, les moyens, la richesse, ce n'est pas, comme a dit Cathy, ce n'est pas l'argent, c'est les valeurs morales. Tout à fait. En bon entendeur. Salut. And to you viewers, thanks for spending 2 hours with us. I hope you all enjoyed the program to you, and see you tomorrow for another amazing edition of The Rendezvous. Ciao, ciao. Bye-bye. Bye-bye. Bon, François.